soit toujours avec vous. Frères et sœurs, bienvenue à chacun d'entre vous en cette messe du 2 novembre, lendemain de la Toussaint, messe consacrée à prier pour nos défunts, les défunts de nos familles. Je voudrais particulièrement accueillir dans cette cathédrale toutes les familles que je vois devant, qui sont avec nous, venues particulièrement parce que nous prierons pour leurs membres. Nous avons célébré les funérailles cette année. Je voudrais aussi particulièrement accueillir le petit Constant Bernardo ainsi que sa famille qui sera baptisée à l'issue de cette messe. Frères et sœurs, nous entrons dans cette messe pour nos défunts en reconnaissant humblement que notre cœur a besoin sans cesse d'être purifié par l'amour de Dieu. Préparons-nous à cette célébration en reconnaissant humblement notre péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, nous chantons la gloire de Dieu.
juste. Ton propre Fils nous a rachetés par sa mort et sa résurrection. Regarde avec bonté tous nos frères défunts, puisqu'ils ont cru à la résurrection dans le Christ. Accorde-leur de goûter le bonheur qui ne finit pas. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. Dieu a créé l'homme pour une existence impérissable. Il a fait une image de lui, une image de ce qu'il est en lui-même. La vie des justes est dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Celui qui ne réfléchit pas s'est imaginé qu'ils étaient morts. Leur départ de ce monde a passé pour un malheur. Quand ils nous ont quittés, on les croyait anéantis, alors qu'ils sont dans la paix. Aux yeux des hommes, ils subissaient un châtiment, mais par leur espérance, ils avaient déjà l'immortalité. Ce qu'ils ont eu à souffrir était peu de choses auprès du bonheur dont ils seront comblés. Car Dieu les a mis à l'épreuve et les a reconnus dignes de lui. Comme on passe l'or au feu du creuset, il a éprouvé leur valeur. Comme un sacrifice offert sans réserve, il les a accueillis. Ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur comprendront la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront avec lui dans son amour, car il accorde à ses élus grâce et miséricorde. Parole du Seigneur. Garde mon âme dans la paix.
la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui par la toute-puissance du Père est ressuscité d'entre les morts. Car si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui, pour que le corps du péché soit réduit à rien, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait aux Juifs: Amen, Amen, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit au Père qui m'a envoyé, celui-là obtient la vie éternelle. Et il échappe au jugement car il est déjà passé de la mort à la vie. Amen, Amen, je vous le dis, l'heure vient, et c'est maintenant, où les morts vont entendre la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de prononcer le jugement, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas surpris, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux vont entendre sa voix, et ils sortiront. Ceux qui ont fait le bien, ressuscitant pour entrer dans la vie. Ceux qui ont fait le mal, ressuscitant pour être jugés. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, une question, ne sommes-nous pas un peu fous? Ne sommes
sommes-nous pas un peu des fous? En effet, voici deux fêtes qui se succèdent. La fête de la Toussaint, hier, cette fête où nous fêtons tous ceux qui sont définitivement de l'autre côté, complètement dans la plénitude de Dieu, les saints que nous aimons depuis 20 siècles, les saints à qui nous avons envie de ressembler. Et suite à cette grande fête, qui nous ouvrait déjà une immense perspective sur le ciel, eh bien nous redoublons en quelque sorte aujourd'hui avec cette messe spéciale pour nos défunts, pour ceux de nos familles qui nous ont quittés particulièrement cette année. Et vous êtes nombreux, je reconnais vos visages, vous êtes nombreux à avoir perdu une maman, un frère, une sœur, un grand-père, et nous sommes rassemblés pour prier avec vous pour eux. Messe pour les défunts, qu'est-ce que cela signifie? Sommes-nous de ceux qui, au fond, nous rassemblons autour d'un portrait, autour d'une photo, autour de souvenirs, autour peut-être d'une vidéo pour réentendre la voix de la personne que nous aimions? Sommes-nous de ceux qui, au fond, nous regardons ensemble le passé, comme un passé définitivement disparu, enterré, parti en cendres? Nos contemporains peuvent imaginer en effet la mort comme cette impasse, comme cette fin de mission, comme cet arrêt définitif. Si nous célébrons cette messe aujourd'hui, cette messe des défunts, c'est bien parce que depuis 20 siècles, nous avons, chrétiens et catholiques, une vision incroyable, cette vision que nous avons du ciel, cette vision dynamique et dynamisante. Je m'explique. Le mot « mort », un mot qui nous fait un peu trembler, je le comprends. Moi, comme vous, je n'aimerais pas trop souffrir au moment de la mort. Et pour nous chrétiens, vous le savez, nous le savons, nous sommes créés pour une existence impérissable. Nous sommes créés pour une vie éternelle. Tout à l'heure, je baptiserai le petit Constant. Le baptême nous procure quoi? Il nous procure l'entrée dans cette vie éternelle. Alors, il y a quelques années, au catéchisme, un enfant me disait « Oui, mais enfin, la vie éternelle, c'est long. » Eh oui, mais est-ce que c'est long quand on est amoureux? Quand on aime passionnément quelqu'un? Est-ce qu'on compte son temps? Pas du tout. La vie éternelle, c'est la vie en Dieu, c'est la vie dans l'amour plein, c'est la vie avec celui qui nous aime bien plus que notre conjoint, si nous sommes mariés, bien plus que nos parents. Aujourd'hui, en célébrant cette messe, nous plongeons dans une véritable folie, qui est la folie chrétienne, qui est la folie de la vie sans limite, de la vie éternelle. Cette vie qui a commencé lorsque nous avons été conçus par nos parents, cette vie qui n'aura pas de limite. Alors frères et sœurs, en effet, nous pouvons paraître pour des fous. Et peut-être que parmi vous, vous vous dites, au fond, il est grand temps de sonner à la porte de Sevray et de demander une place au directeur de cette maison pour enfermer tous ces fous qui croient encore à la vie éternelle. Vous savez que ça a été le cas de l'Union soviétique pendant 70 ans, où la vie éternelle était considérée, en tout cas cet acte de foi était considéré comme le symptôme d'une maladie, d'une folie. Eh bien, de deux choses l'une, soit nous sommes fous, soit nous croyons qu'en effet, depuis 20 siècles, eh bien, cette perspective de la vision béatifique est la vérité. Alors, je vais vous poser une question. Qui pense être fou et qui souhaite aller en procession avec tous à Sevray? Alors, levez la main ceux qui pensent être fous. Non. Ah. Mais qui veut aller à Sevray? Bon, ça me rassure. Au moins mes propos sont intelligibles. Et oui, nous sommes des fous. Mais nous sommes des fous avec une immense tradition, qui est la tradition des saints. Au IIe siècle, pas loin d'ici, à Autun, il y avait un garçon qui s'appelait Symphorien. Grande famille d'Autun, sa famille avait un poste important, famille de la noblesse autunoise, cela nous reporte à 18 siècles en arrière. Et au passage
d'une déesse païenne. La ville d'Autun était encore une ville impériale, donc il fallait rendre un culte à une déesse. Eh bien, les Autinois étaient priés de se mettre à genoux. Et Symphorien a refusé. Au même moment, à Lyon, les martyrs de Saint-Irénée refusaient, c'était la même déesse, refusaient de se mettre à genoux. Et donc ce garçon a été en effet arrêté, et le procureur de l'époque, les actes ont été rapportés, lui a dit « Mais Symphorien, écoute, renonce à ta foi, et je t'offre un poste de gouverneur militaire d'Autun. » Et dans le magnifique tableau qu'il y a à la cathédrale d'Autun, ce tableau qui avait été commandé après l'Empire, ce tableau d'Ingres, nous voyons le procès de Symphorien et nous voyons sa maman dans la foule un peu au-dessus, qui lui dit « Mon petit, tiens bon, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. » Cette parole a été précieusement gardée en mémoire et nous la dirons tout à l'heure dans la préface eucharistique. La vie n'est pas détruite, elle est transformée. Voilà, c'est le mystère dans lequel aujourd'hui, dans cette messe, nous sommes invités à rentrer. Folie complète, je le reconnais, mais folie enracinée dans une tradition de 20 siècles, une folie confirmée par des immenses saints. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, française, qui a été proclamée docteur de l'Église par le pape Jean-Paul II. Thérèse de Lisieux nous a apporté comme un correctif à la vision que nous pouvions avoir de nos défunts. Jusqu'au XIXe siècle, grosso modo, nous pensions que nos défunts étaient dans un grand dortoir, avec une température, espérons, à peu près chaude, en attendant des jours meilleurs, un peu comme dans un grand repos. Eh bien, Thérèse de Lisieux a dit « Pas du tout, c'est une erreur. Nos défunts sont non seulement vivants, mais actifs. » Autre folie, ils sont actifs. Et Thérèse de Lisieux nous a dit « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. » Autrement dit, Sainte Thérèse, docteur de l'Église, nous a dit « Les membres de nos familles ne dorment pas, ils sont à côté de nous, ils sont actifs. » Incroyable. Vous voyez comme la vision du ciel est différente de la vision, on va dire, païenne. Cette vision du ciel, tous les membres de nos défunts intercèdent pour nous, ils sont vivants, nous sommes en communion avec eux. Frères et sœurs, plongeons ensemble dans cette immense vision béatifique. Saint Thomas d'Aquin, vous savez, également docteur de l'Église, disait, et c'est ce que disait déjà le prophète dont nous avons entendu la première lecture, nous sommes créés pour une existence impérissable et nous verrons Dieu. Nous verrons Dieu. Thomas d'Aquin disait, certes, nos yeux, qu'ils soient bleus, marrons, noirs, partent en cendres au moment de notre mort. Mais nous gardons les yeux de l'âme, les yeux de l'âme. Nous avons des facultés, la mémoire, l'intelligence, la vision qui nous permet de voir Dieu. Autre folie, vous pourriez dire, et pourtant, depuis 20 siècles, nous y sommes fondamentalement attachés. Frères et sœurs, c'est dans cette vision glorieuse de la vie éternelle, dans cette vision de notre destinée à laquelle le Christ souhaite de toutes ses forces que nous entrions, le Christ qui nous dit dans son évangile « Je ne veux qu'aucun ne soit perdu ». Sans lui, nous ne pouvons être sauvés, mais sans nous, il ne peut pas nous sauver, au sens où il sollicite toute notre liberté, toute notre volonté pour entrer dans cet immense projet de vie d'amour et de vie éternelle. Frères et sœurs, je vais à présent lire tous les défunts dont nous avons célébré le passage, l'accouchement au ciel, tous ceux de vos familles, et nous pourrons également associer tous ceux de vos familles qui sont peut-être partis il y a quelques années ou sur une autre paroisse. Nous
Nous restons assis et je vais tenir la lecture des membres de votre famille. Depuis le 1er novembre 2013, Jean Descombins, Yvonne Routaboul, Adrienne Jagniot, Marie-Marcel Thirion, Simone Fournier, Marguerite Blondet, Michel Desfaites, Henri de Saint-Jacob, Yvette Daguin. À partir du 1er janvier 2014, Daniel Dubois, Eugène Voisin, Georges Bernard, Mireille Moratti, Charlotte Rouvier, Monique Boug, Albert Gérard, Colette Sermet, Gisèle Chalumeau, Jeanne Cordelier, Jean Heinzel, Georges Angerville, Geneviève Févra, André-Geneviève Comont, Patrick Privel, Julien Févra, Jean Rossignol, Simone Raffanel, Germaine Ova, Marguerite Renée Martina, Christian Menu, Marthe Simone Désert, Georges Favier, Régis Coquilla, Léonore Caetano, Raymond Faté, Louis Terny, Christiane Chambert, Marcel Bonnel, Lucienne Gritti, Marius Magny, Jean-Michel Labille, Gérard Pinette, Philippe Regnard, Michel Daspard, Émilie-Antoinette Rantonnet, Gilberte Pasquier, Lucien Blanchard, Michel Simonet, Jacqueline Pérardel, Marcel Joly, Manuel de Jésus Piedade, Rosémarie Bourgeois, Henri Mauduit, Pascal Alliot, Jean-Pierre Samu, Odette Champeau, Jean-Pierre Fournier, Pierre Girardot, André Marie-Thérèse Charpie, Madeleine Blanchard, Marcel Lapalu, Maria Moreira. Frères et sœurs, ensemble, nous sommes invités à redire notre foi. Nous prononcerons le symbole de Nicée-Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous, les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur, qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes.
Je crois en l'Église, une sainte, catholique, apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection de la chair et la vie du monde à venir. Amen. Seigneur, en cette messe des défunts, nous te présentons notre prière pour nous-mêmes, pour nos familles, pour l'Église, pour le monde. Regarde-les tous avec tendresse et accueille-les dans ton royaume. Seigneur, exauce-nous. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, que notre communauté sache témoigner de sa foi en la vie éternelle, qu'elle reste en tenue de service, confiante en ton amour et en ta miséricorde, que ton esprit nous envoie auprès de tous les solitaires et les désespérés, afin que nous puissions éclairer leur route et leur redonner ton espérance. Toi, le Consolateur, nous t'en prions. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Nous t'en prions, Seigneur, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir.
C'est en lui qu'a resplendit pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut, tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Accorde-nous par leur prière et leur mérite d'être toujours et partout fort de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette eau par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite, digne de toi, qu'elle devienne le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré.
même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable et, te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre Père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Nous prions encore pour Gérard Binette, Pierre et Ginette Bisoire, Chantal Denis, Georges et André Tresson, Armand et Marguerite Guineau. Nous prions pour la famille Tougne, la famille Boulet-Dumont, pour la famille Morano-Lignon, pour Dominique Passera, ses parents et beaux-parents. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous pécheurs qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs de Jean-Baptiste, Étienne, Mathias, Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur leur mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui. Maintenant que le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre qu'au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous
ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. C'est le moment de la communion eucharistique. Ceux qui communient peuvent entrer en procession à la suite des servants d'autel. Tous ceux qui ne communient pas et qui sont parmi nous sont invités également à entrer en procession et à recevoir la bénédiction d'un des deux prêtres. Faites signe au prêtre en mettant bien vos bras sur votre poitrine et nous vous donnerons la bénédiction et la grâce du Christ. Chant de communion, nous prenons le numéro 64, page 43. Je vous ai choisi, je vous ai
Seigneur, fais briller sur nos frères ta lumière éternelle, qu'ils entrent dans ta joie en compagnie des saints, car Dieu est bon. Seigneur, nous avons communié au sacrement de ton Fils, mort pour nous, ressuscité dans la gloire, et nous te supplions pour tes serviteurs défunts, fais que, purifiés dans la Pâque du Christ, ils aient en partage la gloire des élus, quand viendra l'heure de la résurrection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir pour quelques annonces. Voilà, nous avons été très heureux de vous accueillir, nombreux, vous qui êtes venus pour cette messe des défunts. N'hésitez pas naturellement à revenir, nous serons ravis de vous revoir à d'autres dimanches. Nous avons à l'issue de la messe le baptême du petit Constant, qui est déjà là avec ses parents, son parrain et sa marraine, qui nous ont accompagnés pendant toute cette messe. Puis, nous sommes le premier dimanche du mois de novembre, il y a donc le repas partagé au centre Mère Teresa pour toutes les personnes qui sont seules et qui n'ont aucune envie de passer un dimanche seul. Ce repas est fait pour eux. Voilà. Pas question d'être seul un dimanche, enfin, contre notre gré, bien sûr. Deuxième information, vous savez que depuis plusieurs siècles maintenant, le 4 novembre, à la demande des échevins de Châlons, puis de la mairie de Châlons, le 4 novembre est célébrée la Saint-Charles-Borromée dans cette cathédrale, très ancienne tradition qui est liée à l'intervention surnaturelle de Saint-Charles pour que soit épargnée la ville de la peste. Depuis, cette messe est célébrée avec une procession à l'issue de la messe jusqu'à l'hôtel Saint-Charles qui lui-même avait été offert donc par la mairie il y a quelques siècles. Cette messe aura lieu donc à 18 h ce mardi et nous avons une immense joie d'avoir la maîtrise de l'enseignement catholique, la maîtrise Saint-Charles-Borromée, qui viendra donc animer la messe
de mardi soir ici à Saint-Vincent. Voilà, nous avons une bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu de la vie vous bénisse, lui qui dans sa bonté a créé l'homme en son Fils ressuscité des morts. Il a donné aux croyants l'espérance de la résurrection. Amen. Alors l'idée de la bénédiction, c'est que vous répondiez avec un Amen vibrant. Qu'il vous console dans votre peine, qu'il fasse grandir votre foi. Amen. Que les vivants soient pardonnés de leurs fautes, que les défunts accèdent à son royaume. Amen. Dieu a fait l'homme pour qu'il vive. Nous croyons au Christ ressuscité des morts. Puissions-nous vivre éternellement avec lui. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.